À la page 21 du chapitre 25 de mes notes de cours, on résout la première situation de 2 tirée de la section 4.9 de Séguin sur la conservation du moment cinétique. Cette première situation s'intitule « La physique du patinage artistique », donc un cas réel, c'est intéressant. On peut lire ce qui est demandé à la page 521 de Séguin. Après une première lecture, on réalise que c'est l'exemple typique là, du patineur qui change de position pendant qu'il fait des rotations sur lui-même. Donc, qu'est-ce qu'on nous donne comme chiffre? Sa vitesse angulaire initiale était de 8 radians par seconde, alors que dans cette position qu'il avait, probablement la position ici, avait un moment d'inertie de 3,6 kg mètre carré. En ramenant ses jambes à la verticale et en levant ses bras, donc la deuxième position, sa vitesse se modifie. Son moment d'inertie se modifie. On arrive à 1,6 kg mètre carré. Le chiffre diminue, c'est sûr, la masse est plus proche du corps. Sa vitesse augmente. Vitesse finale, donc j'ai moins de résistance à tourner si mon moment d'inertie a diminué, donc ma vitesse a augmenté. On me demande, avec ces chiffres-là, de regarder cette problématique-là du point de vue conservation du moment cinétique. L final est égal à L initial. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Puis du point de vue de conservation de l'énergie, E final est égal à L initial. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Je complète mon dessin. Évidemment, ça prend... Il faut qu'un dessin soit fourni avec la situation pour être sûr de comprendre de quoi qu'on parle. Ma vitesse initiale, c'est une vitesse de rotation, autour d'un axe de rotation. Puis ma position représente mon moment d'inertie que cela me crée. Même chose en finale. Je tourne autour de ça. Et on me demande d'étudier ça du point de vue de L et de E, en n'écrivant pas ni initial ni final. En l'écrivant comme ça au milieu, mais je fais comme étudier qu'est-ce qui se passe avec L et E dans ces deux situations-là. Tiré du résumé du chapitre 25, L final est supposé être égal au L initial, c'est l'équivalent de la quantité de mouvement. Le L se calcule, si le P se calculait comme MV, lui va se calculer comme I oméga en finale, puis I oméga en initial. On met les chiffres, on s'aperçoit que c'est conservé. Donc en changeant de position, en ne pouvant pas utiliser de force extérieure, il a bougé ses muscles, il a fait travailler ses muscles, mais c'est une force interne au système. Je n'ai pas pu créer de quantité de mouvement. Je ne devrais pas dire quantité de mouvement, je devrais dire j'ai pas pu créer de moment cinétique. Mais pour moi, c'est exactement la même chose qu'une quantité de mouvement. C'est une quantité de mouvement rotatif. On me demande aussi de regarder est-ce que la conservation d'énergie est respectée? Donc, est-ce que E final est égal à E initial? Puis, il y a toujours la partie WNC qui est possible. Je vais la mettre égale à 0, parce que d'après moi, ça va être conservé. Puis, je ne vois pas quelle force... je pourrais toujours imaginer qu'il y a du frottement ici, mais sur de la glace, il n'y a pas beaucoup de frottement. Souvent, on utilise des fois la glace justement pour étudier des phénomènes sans frottement. Le initial, c'est aussi du K, du G puis du UR initial. Puis je considère qu'il n'y a pas de perte de travail non conservatif. Mon K final, étant donné qu'on est en rotation, on va se demander qu'est-ce qu'il y a comme translation puis qu'est-ce qu'il y a comme rotation. Évidemment, ma hauteur ne change pas. Final 0, il n'y a pas de ressort 0. Initial, j'ai les mêmes choses que tout à l'heure, mais en initial. Le UG, c'est pas qu'il n'y en a pas, mais il vaut la même affaire en finale qu'en initial. Puis UR, il n'y en a pas. Évidemment, de la translation, il n'y en a pas, c'est de la rotation pure. Donc, j'aurais pu me limiter à dire que moi, dans l'énergie cinétique, il y avait juste la partie translation. Vitesse finale de translation, c'est 0, puis vitesse initiale de translation, c'est 0. On remplace ça par des chiffres. Tout ce qui nous reste avant, on pourrait dire que c'est l'égalité entre une demi I finale, oméga finale, puis une demi I initiale, oméga initiale. On remplace par des chiffres et cela n'arrive pas. Oups! Pas de conservation de l'énergie alors que c'est un principe général. C'est parce que j'aurais pas dû mettre le terme 0. Il y a cette partie-là, pour que l'égalité soit respectée, il y a cette partie-là qui devrait exister. Mais ce n'est pas du frottement sur la glace. Je continue à établir que le frottement sur la glace est pratiquement négligeable. Pourtant, ce n'est pas négligeable. La différence entre le K final et le K initial, 219 moins 115, c'est 140
144 joules. Ça veut dire que j'ai plus d'énergie cinétique à la fin, là. Donc, mon mouvement est plus énergétique, là. Si quelqu'un se cogne dans moi, ben là, c'est juste de se cogner quelqu'un en rotation. Mais si quelqu'un s'accroche dans mon patin, ben là, à la fin, il n'est plus accrochant, là. Mais on comprend, hein, j'ai déjà dit en cours, je pense que de l'énergie, c'est quelque chose qui est dangereux. Ben, cette situation-là est plus dangereuse à la fin, il y a plus d'énergie. Mais où est-ce qu'il l'a pris, son énergie? Ben, c'est de l'énergie musculaire. Son déplacement de corps, son changement de position de son corps, il y a eu une dépense énergétique, là, il a transformé de l'énergie musculaire, de l'énergie chimique en énergie cinétique. Il y a eu un gain d'énergie cinétique. Mais je n'ai pas réussi à gagner de quantité de mouvement. Parce que ça, pour gagner de la quantité de mouvement, ça prend une force extérieure qui vient influencer le système. Ici, c'est des forces internes là, qui ont travaillé. Problématique intéressante.